Vous savez que... Ça marche le micro, oui? Yep. Vous savez que je conduis beaucoup. Dans le temps, je faisais 100 000 km par année. Aujourd'hui, c'est 50 ou 55 000 km par année. Puis, je ne suis pas un bon conducteur. Non. I agree. Personne ne va m'engager pour conduire un autobus, ni un camion. Vous savez qu'il y a une habilité que certaines gens... J'en ai une, merci. Une habilité que certaines personnes possèdent. En anglais, on dit spatial awareness. C'est quoi en français, ça? Acuité de savoir... Savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, hein? Alors, je suis dans un autre monde, je suis en train de penser à mes sermons, puis mes troubles, puis toutes sortes d'affaires, puis je me perds. Puis, quand je recule, j'ai toujours difficile à reculer. Pour savoir qu'est-ce qui se passe en avant, puis en arrière, puis sur les côtés en même temps, c'est pas possible. Mais j'ai jamais eu un accident sur le route malgré mes 55 000 km par année depuis toutes ces années-là. Puis, moi, j'ai appris à conduire défensivement. C'est parce que ma femme est là pour narguer, c'est pour ça. Hier, je suis allé à Montréal, aller-retour, pour amener ma belle-sœur à l'aéroport. Puis j'ai vu 4 accidents sur la métropolitaine au nord de Montréal, là, sur 25 km, 30 km, 4 accidents. Puis j'en ai vu un arriver, puis c'est clair que la personne n'a pas vu arriver le danger. Il y avait 2 gros camions, puis c'était glissant. Puis, monsieur était tellement pressé qu'il s'est glissé entre les camions, puis il s'est fait... Ça a bloqué l'autoroute, là. Pas bon conducteur. Je ne suis pas capable de mettre ma voiture entre 2 espaces restreints. Je ne prends pas de chance. Je conduis défensivement. Vous comprenez? Je guette les dangers, puis je fais attention de ne pas rentrer dans les situations difficiles. Quand il y a un auto devant moi, je veux le dépasser, je ne passe pas 15 minutes. C'est ici, dans l'angle mort. Vous comprenez? Comme il y en a qui font, là. Moi, je dépasse ou bien je reste en arrière. Hein? Vous savez que dans la vie, il y a des dangers. Et quand on est averti au danger, mais ça va mieux dans la vie. Et je veux parler aujourd'hui de 2 grands tests, puis Janice me dit que c'est trop long. On le divise en 2, on va le terminer au mois de janvier, l'année prochaine. Mais je veux faire la première partie de cette idée de 2 grands tests. Puis on va commencer par lire des versets dans le livre de Proverbes, un peu partout dans le livre de Proverbes, alors on va les mettre sur l'écran pour vous. Proverbe 3, 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Et Proverbe 3, on continue dans Proverbe 3, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Merci. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux contraints de la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne le savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Proverbe 10.
L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Verset 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Puis pour compléter un peu le livre dans le Nouveau Testament qui ressemble plus au livre d'Hébreux, c'est le livre de Proverbes, c'est l'Épître de Jacques. Puis Jacques va dire ceci, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Alors, nous allons, sur ce thème-là, faire une introduction. Nous allons nous poser les questions, quels sont ces deux tests, ces deux grands tests, ces dangers? Pourquoi ces deux tests fonctionnent-ils si bien? Comment les réussir? Puis conclusion, puis nous allons faire les 3 premiers points ce matin et les 2 derniers points dans 3-4 semaines quand je vais revenir. Introduction. Je reviens toujours au livre de Proverbes sur la sagesse. C'est plus qu'obéir à la loi. Il y a des questions qui ne sont pas nécessairement morales. Avec qui se mettre en affaire, avec qui se marier. Être sage, ne jamais être surpris par les actions et réactions des autres. Nous les connaissons et nous les comprenons. Être sage, ne jamais être surpris par nos propres actions et nos réactions, nous nous connaissons, nous nous comprenons. Et j'ai 71 ans et demi, puis je commence à me comprendre un peu. Comment devenir sage? Beaucoup d'éducation. Moi, je connais des personnes avec des papiers sans nombre qui ne sont pas sages. Trouver un gourou, voyager beaucoup. Le voyage forme de jeunesse, on le disait dans le temps. En grande partie, la sagesse vient de l'expérience. Mais plus que cela, étudier, connaître et mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre régulièrement en pratique les principes de la parole de Dieu face aux défis dans nos vies. Dans nos vies, nous avons des défis. On ne va pas vivre sans défis. J'aimerais ça pas avoir des défis. J'aimerais ça me reposer. Okay? Mais ça continue les défis. Et la sagesse nous aide à faire face aux défis, puis en mettant en pratique les paroles de Dieu, on devient sage. C'est un travail à long terme. C'est un défi pour toute une vie. Comment devenir sage? Proverbe chapitre 3 nous présente 2 situations que nous vivons souvent. Et lorsque nous vivons ces situations, il y a l'opportunité de devenir plus sage ou le danger de tomber dans la folie. C'est toujours ça le défi, hein? Soit qu'on grandit puis on devient plus sage, ou bien on tombe puis on devient plus insensé. Malheureusement, on ne reste pas au milieu. On change dans une direction ou dans l'autre. Ce sont 2 tests. Si nous les réussissons, nous devenons meilleurs, nous devenons sages. Et si nous échouons, nous devenons pires. Bon, quels sont ces 2 tests? D'abord, il y a la prospérité puis le succès. C'est un test. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, avec tes greniers. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe 3, versets 9 et 10. Et le deuxième, c'est la discipline, la souffrance. Je vais mettre les 2 ensemble. Souvent, c'est la même chose. Proverbe 3, verset 11, les versets qui suivent nous dit « Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Alors voilà 2 grands tests dans nos vies. La prospérité pour le succès, la discipline et la souffrance. Et dites-moi pas que vous ne connaissez pas la prospérité. Parce que la personne la plus pauvre ici dans cette salle ce matin est énormément riche à comparer aux 2 tiers des personnes qui sont sur la terre. Si ce n'est pas 80% des personnes sur la terre. Moi, je me pensais pauvre jusqu'à ce que je visite le Pérou, puis le Congo, puis le Côte d'Ivoire, puis des pays comme cela. Voilà 2 tests. Prospérité, succès et discipline et souffrance. Et j'aimerais vous suggérer qu'il n'y a rien de plus dangereux pour notre vie spirituelle
que d'expérimenter la prospérité ou la souffrance. C'est dangereux. C'est un peu comme on voit deux camions qui sont collés ensemble, puis passer entre les deux, c'est dangereux. Quand vous voyez d'un côté la prospérité ou sur l'autre côté la souffrance, danger. Okay? Il y a des tendances dans nos cœurs que nous refusons de reconnaître, que nous ignorons. Et des fois, on a des choses dans nos cœurs qu'on veut ignorer. Et ces deux situations font ressortir ces tendances-là. Ces choses cachées dans nos cœurs, ces choses méchantes qui sont cachées, puis soit qu'on les ignore, ou bien on fait exprès pour les ignorer, comme ça arrive. Puis nous avons le choix, soit d'accepter ce que nous voyons, de régler ces tendances, de devenir plus sage, ou soit de refuser de les reconnaître, de les régler, de devenir pire, de devenir insensé. Nous avons le choix devant ces défis-là. La prospérité et la souffrance nous feront voir des choses que nous ne réalisons pas, mais qui sont là. Et nous ne demeurons pas sans changer, on devient meilleur, on devient plus sage, ou pire, insensé. Dans Le Seigneur des Anneaux, que je lis tous les années, j'aime pas les films, mais j'aime bien les livres. Il y a cet endroit où un des hobbits a été très blessé dans une guerre. Il est un peu dans cette maison de maladie, cette maison de guérison. Et l'une des personnes responsables de la maison passe devant ce hobbit, puis il dit ceci. Il dit, cette souffrance ne rendra pas son cœur plus noir, mais le fera grandir dans la sagesse. J'aime beaucoup cette phrase-là. La souffrance peut nous rendre le cœur plus noir ou nous faire grandir dans la sagesse. Voilà les deux tests. Et le prochain point, c'est pourquoi ces deux tests fonctionnent si bien. L'œuvre du juste, nous l'avons vu tantôt, l'œuvre du juste est pour la vie, la gain du méchant est pour le péché. Intéressant. Quand passe le tourbillon, on a rarement ça au Québec, mais on a eu à Gatineau dernièrement, des tornades, tourbillons. Quand passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ça, c'est mon ordinateur qui fait cette erreur-là, il manque un M. Bon, ces ordinateurs-là. Recevoir des richesses pourrait nous rendre meilleurs ou pires. Puis les justes sont ceux qui se désavantagent pour le bien de leur communauté, et les méchants sont ceux qui désavantagent leur communauté pour leur propre bien. C'est profond que cela. Dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, la justice est beaucoup démontrée par ce que nous faisons avec notre argent. Puis si nous passons notre vie à nous désavantager pour le bien de ceux qui nous entourent, c'est le signe, c'est la preuve, c'est la pratique de la personne qui est juste. Mais si on désavantage notre communauté, si on vole ou on triche, puis on n'est pas correct dans les affaires, si on désavantage ceux qui nous entourent pour notre propre bien, c'est le signe, c'est la preuve, c'est la pratique du méchant. Si vous êtes sage, la prospérité vous permettra de devenir plus sage et généreux envers les autres. Et si vous n'êtes pas sage, la prospérité vous rendra encore plus égoïste. Puis parmi les personnes les plus égoïstes que je connais, c'est ceux qui ont un peu d'argent. Hein? Recevoir ce dont vous avez toujours rêvé d'obtenir pourrait être la pire chose qui pourrait vous arriver. Ça là, c'est profondément vrai. Dans Romains chapitre 1er, Dieu juge les hommes, les êtres humains. C'est presque un survol historique, Romains chapitre 1er. Puis dans ce passage-là, Dieu regarde les cœurs qui sont idolâtres, l'immoralité, tout cela. Puis comment Dieu juge les hommes? Dieu juge les hommes en les livrant à ce qu'ils voulaient. Il leur donne qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis ça, c'est le pire jugement de Dieu, c'est de donner aux méchants ce qu'ils veulent avoir.
Et voilà. Proverbe 10-25 nous dit que quand la tempête passe, le méchant disparaît. Mais le verset continue en disant que le juste a des fondements éternels. Quel contraste, le méchant qui disparaît, le juste qui a des fondements éternels. Et l'adversité révèle ce que nous sommes vraiment, les fondements de nos vies. Hein? Quand j'ai construit la première maison que j'ai construite, la maison, tu te souviens, chérie, que ça a pris 33 ans pour finir, là? Tu te souviens de ça, hein? Je ne suis pas le meilleur menuisier de finition dans le monde, là, mais j'ai voulu faire une maison qui est solide. Poser la fondation, puis quand j'ai mis le bois sur la fondation, j'ai mis des vis longues dans le béton. Je me suis dit, s'il passe une tornade, la maison ne lèvera pas. Parce que typiquement au Québec, là, on met la maison sur la fondation sans le visser, puis en espérant qu'il va rester là. OK? C'est ça qu'on fait. Moi, je l'ai vissé partout, là. Quand j'ai mis les solivaux, pas les solivaux, les trusses, les chevrons sur le toit, je les ai vissés, puis j'ai mis des équerres, puis j'ai attaché les chevrons sur le mur pour ne pas que ça parte dans le vent. Vous me suivez, là? S'il passe un vent sur rue Maurice-Paquin à Saint-Louis-de-France, il y a des maisons qui vont perdre leur toit, mais pas la maison où mon fils demeure, parce qu'il a acheté la maison que j'ai construite. C'est les vents qui... Vous savez, vous passez devant toutes les maisons sur cette rue-là, puis vous ne sauriez pas que la seule maison qui est construite comme ça, c'est celle-là. Mais si le vent arrive, vous allez savoir que. Comprenez, là? Et l'adversité, c'est comme cela. L'adversité révèle ce que nous sommes vraiment, les fondements de nos vies. Et si nous avons déjà certaines tendances vers la folie, l'adversité va démontrer ce que nous sommes vraiment. Et nous savons que nous sommes des personnes sages quand la souffrance ne nous détruit pas. C'est l'adversité qui démontre ce que nous sommes vraiment. Et nous devenons plus comme le Christ quand nous passons par la souffrance en ne permettant pas à celle-ci de nous bouleverser complètement. Pourquoi ces deux tests fonctionnent-ils si bien? Mais ils accomplissent deux choses. D'abord, ils révèlent en général la méchanceté de notre cœur. OK? Puis deuxièmement, ils révèlent en particulier les idoles de notre cœur. Nous pouvons refuser de reconnaître ce que ces deux tests révèlent sur notre cœur et devenir pire. Nous pouvons reconnaître, puis je l'ai déjà dit, je le répète, confronter ce que ces deux tests vont révéler de notre cœur, puis on va devenir meilleur, on va devenir sage. Commençons avec le succès. Quand nous vivons la prospérité, le succès, nous pensons que nous en sommes responsables. C'est notre succès. J'ai réussi. Je pense que la meilleure illustration, ou une des excellentes illustrations de ça dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar était le roi de Babylone, puis il avait très bien réussi. Puis il a bâti une magnifique ville. Les jardins de Babylone étaient considérés comme une des 7 merveilles du monde. Puis à un moment donné, il se promenait, Nebuchadnezzar, cette grande roi, puis il regardait la ville, puis il était rempli d'orgueil. Il a dit, « Regarde cette magnifique Babylone que j'ai construite. Quel succès que j'ai eu. » Puis vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Là? Il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel, puis il a dit, c'est assez dans ton orgueil. Puis Nebuchadnezzar était envoyé dans un champ, puis pendant longtemps, il a mangé comme une vache. Couché dans la pluie, dans la noirceur, profondément humilié. N'oublions jamais, je le dis souvent, excusez-moi si je radote, mais le premier des péchés dans le monde, c'était l'orgueil. Quand Satan a dit, je serai comme le très haut.
Adam et Ève ont péché en grande partie à cause de l'orgueil. Avec le temps, nous prenons de plus en plus de mérite. Nous devenons sages de nos propres yeux, et nous devenons hautains et arrogants, et nous devenons capables de faire des choses que nous n'aurions jamais faites auparavant. Ça qui peut arriver chez nous, les richesses, puis le succès. L'histoire du monde est remplie de cela. Dangereux le succès, dangereux. Moi, j'ai connu des personnes qui ont eu le succès puis sont devenus tellement orgueilleux qu'on ne pouvait plus supporter être dans leur présence. Adversité. C'est dans les moments de stress que c'est parfois le pire qui ressort de nous. Je pense aux habitants des Pays-Bas pendant l'Holocauste. Pendant l'Holocauste, dans les Pays-Bas, dans l'Hollande, les nazis sont venus, puis ils ont pris le pays avec leur armée, puis ils ont commencé à arrêter puis exporter les Juifs vers les camps de concentration et vers la mise à mort. Dans certains cas, ils ont pris des villes entières, ils ont pris les Juifs, puis ils les ont amenés dans un champ, ils les ont fait creuser leur propre tombe, et ils les ont fusillés. Et en Hollande, devant le stress de cela, certains Hollandais ont caché des Juifs au risque de leur vie, et les Hollandais qui se sont fait tuer pour avoir caché des Juifs. Puis il y a d'autres Hollandais qui, même s'ils n'avaient rien contre les Juifs, même s'ils savaient que c'était mal, pour ne pas prendre de risques pour eux et pour leur famille, ils ont livré les Juifs aux nazis. Puis je pense qu'ils n'auraient jamais cru que ça aurait été possible qu'ils fassent cela jusqu'à ce que le stress arrive, jusqu'à ce que l'adversité arrive. Hein? Et quand tout va mal, nous voyons les anxiétés, puis la méchanceté de nos cœurs, la colère, l'orgueil, l'égoïsme. C'est ma réaction devant l'adversité, c'est la colère. Nous rationalisons, nous mettons le blâme sur les autres. Écoute bien, Adam, ça n'a pas pris longtemps avant qu'il se mette à blâmer sa femme. Quand il a péché, il a tourné vers Dieu puis il a dit, la femme que tu m'as donnée. Il est en train de faire une double attribution de la blâme. La femme, c'est à cause de ma femme que c'est arrivé ça. Que tu m'as donné, c'est ta faute, Dieu, c'est toi qui m'as donné cette femme-là. Hein? Puis on est capable de faire ça aussi, blâmer les autres. Nos cœurs deviennent noirs puis durs. Donc, reste révèle premièrement la méchanceté de nos cœurs. Moi, je connais des personnes qui, devant l'adversité, sont devenues doux. Et des femmes, des hommes de prière, puis d'encouragement envers les autres. Puis j'en ai connu d'autres qui sont devenus amères puis méchantes. Deuxièmement, ces deux tests révèlent aussi les idoles dans nos cœurs. Pensons à une personne qui fréquente une autre personne dans une relation amoureuse, puis l'autre personne rompt la relation. Je connais un cas comme ceci, je n'en ai pas de nom, ça fait bien des années de cela, mais c'est certain, dans une relation, puis l'autre rompt la relation, ça fait certainement de la peine. Et normalement, nous finissons par passer par-dessus, puis on devient plus sage. On se dit, bon, j'aurais pas dû faire cela, puis peut-être la personne n'a pas aimé ça dans mon caractère, il faut que je change, puis c'était peut-être pas la bonne personne pour moi. Mais d'autres deviennent amers, puis parfois amers contre l'autre sexe, le sexe opposé, puis ils deviennent amers contre elles-mêmes, puis amers contre la vie, puis l'amour même, puis ils ne peuvent plus avoir des relations avec les autres. Et on a vu des cas comme ça. Puis la personne qu'elle fréquentait était devenue une idole. Hein? Devenue une idole. Puis quand on perd quelque chose qui nous affecte tant que cela, l'adversité révèle quelles sont les idoles de nos cœurs. Vous savez que l'idolâtrie était un problème terrible avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Abraham est né dans une ville où on adorait la lune, Ur des Chaldées. Son petit-fils Jacob
lorsqu'il est sorti de la maison de Laban, ces femmes ont apporté leurs idoles avec elles. L'idolâtrie était un problème en Égypte. Les enfants d'Israël ont aussi adoré les idoles des Égyptiens en Égypte. Puis lorsqu'ils arrivent devant le mont Sinaï, puis Moïse monte dans la montagne, c'est Paul Lang qui fabrique une veau d'or qui c'est exactement ce qu'ils avaient adoré en Égypte. Hein? Puis on livre le livre de Josué. Puis le Seigneur avait chassé les autres nations de la terre promise devant eux à cause de leur idolâtrie. Puis dans le livre de Juges, les enfants d'Israël pratiquent l'idolâtrie pareil que les autres nations. Puis à travers tous les livres de Samuel, puis de Rois, puis Chroniques, le peuple de Dieu tombe dans l'idolâtrie maintes fois. Jusqu'à ce que Dieu les envoie en Babylone, en captivité, pendant 70 ans. Et vous savez que quand les enfants d'Israël sont revenus de Babylone après l'exil, ils avaient encore plein de péchés dans leur vie, mais il n'y avait plus d'idolâtrie. Ils ont appris leur leçon. Mais ils avaient des idoles dans leur cœur, par exemple. Il n'y avait plus des objets dans leur maison ou dans des temples qu'ils avaient fait devant lesquels ils se pliaient, puis adoraient, puis faisaient des sacrifices. Non, mais il y avait des idoles dans leur cœur. Parce que l'idolâtrie, c'est tout ce qui remplace Dieu dans notre cœur. Parfois, il faut admettre que notre souffrance est produite par des attentes malsaines de l'idolâtrie. Si je perds de l'argent, puis je suis très malheureuse, puis ça m'amène à la colère, puis la dépression, puis toutes sortes de choses. C'est le signe que l'argent, les possessions que j'avais étaient une idole qui était plus importante pour moi dans mon cœur que Dieu. Il faut admettre parfois que d'autres choses ont pris la place dans nos cœurs qui devaient revenir à Jésus-Christ. Et nous pouvons admettre puis confronter la présence d'une idole dans nos cœurs, ou le nier puis devenir pire. Hein? Et quand on devient pire, il y a plus de chances que nous fassions fausse route devant les choix que nous avons à faire dans la vie. Et puis si nous voulons avoir des preuves du danger, si je reviens au succès, nous avons seulement à lire les journaux ou regarder les nouvelles. Que de suicides cette année parmi les stars à Hollywood. Ils ont de l'argent. Ils ont le succès, ils ont la réputation, ils ont tout ce qu'ils ont rêvé d'avoir. Puis malheureux et malheureuses, puis le suicide. Que de mariages brisés en Hollywood, puis nos stars ici au Québec aussi. Que de personnes malheureuses au moment même de leur plus grand succès. Puis je nommerai pas de nom, mais lisez le Journal de Montréal, puis allez dans le Super C ou IGA ou je ne sais pas ce que vous allez là. Et regardez quand on sort pour payer, il y a toutes sortes de publications de magazines là, devant nous. Là. Puis sur la couverture, c'est toujours une star qui passe des moments difficiles. Les pauvres, malheureuses. Hein? Non. Puis que de personnes haut placées coupables de viol et d'abus sexuels. Ça, c'est rendu des grands scandales. De ce temps-là, là. Puis, pourquoi qu'une personne avec tout le succès qu'ils connaissent ferait ces choses-là? Hein? Puis le succès les a rendus orgueilleux, puis ils pensaient que tout ce qu'ils voient, ils peuvent le voir. Voilà. Dangereux. Voilà, 2 grands tests. J'aime pas ça finir comme ça, mais je l'ai divisé en 2. Un des hommes que j'admire le plus en conclusion, c'est un homme qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer était un pasteur luthérien évangélique, grand homme de Dieu, en Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale et un peu avant. Et même si beaucoup de pasteurs, même parmi les évangéliques supposément, ont soutenu les nazis dans ce qu'ils ont fait, Bonhoeffer s'est opposé férocement. Surtout quand la façon que les nazis ont traité les Juifs et les personnes malades. Et il était mis en prison pendant des années. Puis
Je pense que c'est 2 semaines avant le camp de concentration où il était placé pendant des années, en souffrance terrible, 2 semaines avant que ce camp-là soit libéré par l'armée américaine. Himmler, l'un des grands leaders des nazis, l'a mis à mort. Il a été mis à mort à cause de sa foi, puis parce qu'il a refusé, il s'est opposé aux nazis comme chrétien et comme pasteur dans une église luthérienne. Puis lui qui a beaucoup souffert, beaucoup souffert, il dit ceci: la figure du crucifié, l'image du crucifié rend invalide toute pensée qui prend le succès pour norme. Je vais le répéter. L'image du crucifié, la pensée du crucifié, de Jésus-Christ crucifié, rend invalide toute pensée qui prend le succès pour norme. Est-ce que Jésus a réussi vraiment? On sait qu'il a réussi. Mais du côté humain, et vous le savez, vous, hein? Né dans la pauvreté extrême, quelqu'un a demandé d'aller à sa maison, puis il a dit, écoute, les oiseaux ont des nids, puis les renards dans des tanières, puis le Fils de l'homme, il n'y a pas de place pour se mettre la tête. Pauvre, rejeté, trahi par ses amis, abandonné par ses apôtres, crucifié, fouetté, une mort horrible. Succès? Son peuple a crié, nous ne voulons pas voir cet homme pour régner sur nous. Et quand on regarde la croix, quand on regarde Jésus sur la croix, on réalise que si on prend le succès comme norme de la vie, on n'a pas la même norme que Dieu. Je lis ceci concernant la souffrance. Joni Eareckson Tada, Joni, vous connaissez peut-être le nom, femme extraordinaire. J'ai eu des mauvaises nouvelles dernièrement, son cancer est revenu. Puis je pense qu'elle n'a pas longtemps pour vivre, si je comprends bien. Vous connaissez peut-être son histoire. En 1967, Joni Eareckson et sa sœur montèrent à cheval dans la baie de Chesapeake pour se baigner. Et le résultat est tragique. Elle a plongé dans l'eau peu profonde, elle a frappé sa tête contre un rocher, puis ça lui a cassé le cou, puis elle est devenue tétraplégique. Elle ne bouge pas en bas de l'épaule. Moi, j'ai un neveu qui est ici, jusqu'en bas, paraplégique, mais lui, elle, c'est les 4 membres, puis le cou, puis tout. Au cours de 2 années de rééducation souvent heureuse, elle a appris à peinturer avec la bouche et à comprendre qu'est-ce que cela représentait pour sa foi. Et parfois, elle était en colère contre Dieu, lui demandant de savoir pourquoi il avait laissé cela se produire, même parfois souhaitant qu'elle n'ait pas survécu. Elle aurait aimé mieux mourir. Mais dans les années qui ont suivi, Joni a appris que c'est dans la faiblesse que la force de Dieu peut transparaître. Elle a été une source de bénédiction énorme pour les gens du monde entier, car elle partage la foi qu'ils soutiennent. Au début, Joni avait du mal à concilier sa condition avec sa croyance en un Dieu aimant, mais une nuit, Joni fut convaincue que Dieu avait compris. Le catalyseur était un bon ami qui lui a dit, « Joni, Jésus sait ce que tu ressens. Il était paralysé. Il ne pouvait ni bouger ni changer de position sur la croix. Il était paralysé par les angles, par les clous. La relation profondément réconfortante. Dieu est devenu incroyablement proche de moi, qu'il m'aimait. Je n'avais autre identité que Dieu, et peu à peu, elle est devenue suffisante, a déclaré Joni. J'ai prié pour la guérison et j'ai vraiment cru que cela arriverait. La Bible parle de la glorification de nos corps. Maintenant, je me rends compte que je vais être guéri, glorifié. Je ne fais que subir un retard de 40 ou 50 ans.
Et Dieu reste avec moi même après cela. J'ai eu affaire avec Joni à différentes occasions. Pendant longtemps, elle était membre puis très active dans l'église de John MacArthur, que je visite à différentes époques. Elle est maintenant en Colorado. Une femme de Dieu extraordinaire, d'être paralytique. Alors, la souffrance ne l'a pas rendu pire, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici qui a souffert comme ça. Hein? Alors, que ça nous aide à être éveillés, à regarder ce qui se passe autour de nous, puis de guetter les dangers, puis regarder nos cœurs. Quand arrive le succès, la richesse, ou quand arrive la souffrance, puis la discipline, que le Seigneur nous aide à guetter particulièrement ces moments-là. On terminera dans quelques semaines. Seigneur, on tourne vers toi, puis nous avons la confiance, Seigneur, nous le savons intellectuellement, que tu es le Dieu qui nous aime parfaitement et qui ne permet rien de notre vie qui n'est pas pour notre bien. Tout ce que tu permets, Seigneur, c'est pour nous, parce que tu nous aimes. Ta motivation, que lorsque dans ta providence, tu permets que des choses arrivent, c'est parce que tu nous aimes. Le Seigneur, on sait que c'est vrai, mais c'est difficile de le croire vraiment quand les choses difficiles arrivent. Et dans les moments de succès, Seigneur, nous sommes tellement mal faits qu'au lieu de te remercier pour cela, puis comprendre que c'est un don qui vient de toi, nous pensons que c'est parce qu'on est bon. Puis on devient orgueilleux. Merci que ta parole nous ait avertis contre ces deux grands dangers. Seigneur, aide-nous à vivre dans éveillés, en train de guetter ces dangers-là dans nos vies, pour que toutes ces circonstances-là, ces tests-là aident à nous faire grandir plutôt que de nous détruire. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.